Tonnerre à NASA numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape coque moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger. Salut les couchés, je profite de cette belle journée pour vous présenter les quelques modifications ou les petits changements que j'ai fait sur mon bulk pour le rendre un peu plus agréable. Donc des choses pas pensées qu'on peut rajouter. J'espère que ça vous donnera des idées. On y va tout de suite. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Alors a priori pas de grands changements vu de l'extérieur, mais il y a quelques petites choses. Donc on va commencer par les changements extérieurs ou atteignables de l'extérieur. Donc la trappe ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un petit joint d'étanchéité tout autour. Celui qui est d'origine me semble un peu fin. J'ai pris la pluie et ça m'a mouillé les pieds, et mouiller les pieds ça me plaît pas trop. Donc j'ai rajouté un joint d'étanchéité de fenêtre, en fait des joints d'isolation. J'ai pris celui-là, il y en a plein, donc à vous de choisir. Celui-là c'est un double, c'est un adhésif qui est en double, c'est un double scotch en fait. Donc il y en a deux par ligne et il suffit d'enlever une ligne et puis de la coller tout autour. Pour l'instant j'ai pas testé, à voir à l'usage, on verra. Ça c'est un des premiers petits changements que j'ai effectué. Un deuxième technique aussi, c'est au niveau arrière. Alors j'ai eu un petit souci de réglage de dérailleur parce que cette patte là était tordue. Donc la patte grise là, je l'ai tordue. Donc mauvaise manip de débutant quand on change des vitesses. Et ce qui a fait que la chaîne sautait au-delà du grand pignon et allait se coincer derrière. Alors oui, on peut changer, on peut essayer de la refaire aller sur le pignon en dégradant les vitesses. Malheureusement, des fois ça suffit pas, on est obligé de s'arrêter, prendre une clé Allen, tirer la chaîne, essayer de la remettre. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une petite plaque de balsa, donc c'est un bois assez tendre, que j'ai collé avec du scotch fort, juste à la limite. Ça fait que même si la chaîne frotte un petit peu, c'est pas très grave parce que le balsa est un bois très doux qui va s'user et ça va pas gêner. Et depuis ce changement, je dois dire que la chaîne n'a plus sauté au-delà. Bon, j'ai réglé en même temps, j'ai trouvé l'erreur, donc j'ai pu régler et la chaîne ne va pas au-delà pour l'instant, mais j'ai fait exprès de sauter et donc ça marche. Ça me fait une petite sécurité et ouais, je me sens plus à l'aise grâce à ça. Donc petite plaque de balsa simplement. Alors ici, petit détail sans trop d'importance, j'ai mis de l'anti-rouille sur cette partie là qui commence à rouiller. Je voulais pas voir de la rouille quand j'ouvre. Là c'est la fixation du Garmin, le Garmin avec caméra, c'est quoi, le RTC 715 je crois, que j'ai fixé avec la fixation d'origine. Donc j'utilise la fixation d'origine que je passe par le trou de tirage. J'aime pas trop, il est un petit peu de biais, mais pour l'instant ça va. Donc l'idée ça serait plutôt d'essayer de prendre les fixations d'aération et de trouver un système pour pouvoir le maintenir d'une meilleure façon. Passons à l'intérieur. Alors le GPS, donc ça c'est le SolarEdge, le 1040. Pareil, je l'ai fixé avec la fixation d'origine sur le guidon. J'ai également mis du velcro pour pouvoir le fixer ici, mais ici c'est un peu moins confortable, moins agréable à lire. C'était ma première solution. La deuxième elle est là, comme ça, il tient bien. Le seul
souci, c'est que la nuit je n'arrive pas à voir les lumières là. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un petit scotch que j'ai attaché là, un petit scotch alu qui fait que la lumière se reflète là-dedans et je vois bleu ou vert à ce niveau-là quand je pilote, ce qui fait que je sais si je suis sous code ou plein phare. Petite astuce. Alors, la fixation du guidon, comme ça, chez moi elle tenait pas super bien, donc je me lève, elle descend et tout, donc là pareil, ce que j'ai fait, double écrou, petit anneau de caoutchouc tenu par un autre anneau de caoutchouc, donc qui est fixé par la vis. Je peux fixer avec plus de sécurité mon guidon et je sais que là ça tombera pas. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est des filets sur les deux flancs. Donc c'est des filets qu'on peut acheter dans le commerce. Ils sont fixés avec du scotch double face et tout au long, donc ici vu que c'est une poche, pour éviter de passer au-delà de la poche, j'ai encore mis du scotch, ce qui fait que ça le maintient bien. Pareil ici, il a tendance à tomber avec la chaleur. Ça c'est un 40 et ça c'est un 25 et de longueur ils font 25. Donc 25-40, 25-25. Deux sur ce flanc là. Trois sur ce flanc ici. Donc un 25, un 40 et au fond côté, je sais pas si on va le voir, si, côté technique. Donc d'un côté il y a la trappe et du côté droit j'ai aussi également ajouté un filet. Alors j'ai trop de place parce que j'ai plein de filets vides. L'origine de ça c'est j'avais posé mon téléphone là et bien sûr avec la sueur et tout, il a pris l'eau, la sueur et il fonctionnait plus. L'idée première c'était de mettre le téléphone à ce niveau là, mais c'est vraiment pas pratique à aller le chercher quand on pilote. Alors pour le téléphone, j'ai trouvé une autre solution qui est celle-ci. J'ai trouvé dans mon garage encore une ancienne pochette d'appareil photo que j'ai fixée avec du velcro à ce niveau-là, au niveau en fait de la fermeture. Alors je peux le mettre comme ça si je veux. Hop. Voilà, je le décroche et je mets mon téléphone à l'intérieur. Il a de la place, il flotte assez bien et donc on peut le sortir tout à fait facilement lorsqu'on pilote. Voilà, donc solution téléphone trouvée. Là j'ai mis un petit tour de cou parce que dès qu'il fait un peu froid, ben, on a de l'air dans le cou. C'est assez désagréable ou un peu inconfortable. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah là, ce que vous voyez là c'est le camelbag que j'ai fixé derrière le siège. Voilà, donc un velcro qui passe à travers. Oh, je vais vous montrer ça un peu mieux si j'enlève ça. Voilà, c'est un velcro que j'ai attaché sur l'attache de la tête. Et j'ai encore un velcro que j'ai collé sur le camelbag et son copain sur cette poutre là. Ça fait que mon camelbag il est tenu là et je le passe encore dans la petite poignée là, comme ça. Ce qui fait que ça le maintient bien à la verticale. J'ai recollé un scotch doux, enfin un velcro doux pour pouvoir avoir la tête qui se fixe à nouveau parfaitement sur le côté. Donc ça fait que là j'ai plus de problème d'hydratation. J'ai mon petit tube sur le côté, je le prends, hop, on se sert, on boit, on le repose et c'est parti pour des kilomètres. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois bien. J'ai encore ça à vous montrer. Quelque chose qui m'embêtait un petit peu,
c'est quand on se parque avec cette configuration, donc avec la partie néoprène, on a un couvercle ici pour encore protéger. Et celui-ci, je le coinçais à l'intérieur là dans le petit compartiment. Mais c'était pas très pratique parce que ça dépasse et ça gêne un petit peu. Donc je l'ai disposé là, donc il tombe pas. Ce que j'ai fait, c'est j'ai mis deux petits velcro. Ceux-là existent déjà, hein, ils sont d'origine pour le coller là. J'ai mis exactement les deux mêmes ici. Donc là je suis en mode parking. J'ai pas besoin de le défaire à ce niveau-là, il reste fixé comme il est avec le velcro. Je lève, je détache ce velcro. Je maintiens et je colle les deux velcro ici. Ça fait que cette partie est solidaire maintenant et ça bouge pas. Et à l'intérieur on est tranquille, ça gêne pas du tout. On l'a juste ici, rangé. Petite amélioration de confort. Ici j'ai rajouté, alors c'est tout bête, hein, c'est du caoutchouc de vélo de chambre à air que j'ai mis, que je positionne ici avant de mettre le siège. Ce qui fait que, voilà, comme ça, ce qui fait que il n'y a pas de grincement en fait quand on pédale, parce que souvent c'est le siège qui fait quick quick quick. Alors c'est rigolo un moment, mais des fois ça gêne un petit peu. À tester, je ne l'ai pas encore testé en fait. Bon, allez, comme beaucoup, je pense que vous avez des problèmes pour caser votre coque d'hiver. Capote d'hiver. Alors comment faire? Ben, c'est très simple, on prend cet objet là, un cintre qu'on le va couper, ce qui donne ceci, et après il n'y a plus qu'à insérer les deux parties sur la capote. Alors tout simplement, on va faire un bout de ce côté, on va jusqu'au bout. Là on peut tirer, ça fait ressort. On va de l'autre côté. Et on attaque jusqu'au bout. Et ça fait qu'on a un super crochet. Voilà. Super crochet pour accrocher notre petite coque. Et voilà. Si vous êtes pointilleux comme moi, vous mettez encore un sac plastique par-dessus. Il sera complètement protégé. Concernant l'éclairage de nuit du bulk, j'ai créé deux vidéos que je mets dans le lien descriptif en dessous. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, il y a la partie démo et la partie technique. Amusez-vous bien. Alors ici j'ai rajouté une petite trousse de secours pour les petits bobos. Alors elle est fixée exactement comme les protèges épaules ici. Ici c'est le grand, le plus large. Et là j'ai récupéré un plus petit, le plus petit qui existait. Il y avait des scratchs existants sur la trousse de secours. Je l'ai juste lié comme ça. Et on le scratch, on le colle sur le velcro existant qui est un peu plus grand. Et ça passe impeccable juste avant les épaules. C'est derrière le siège et ça bouge pas. Voilà, et on a une petite sécurité encore. Voilà pour toutes les petites améliorations que j'ai pu apporter à mon véhicule. J'espère que quelques-unes vous donneront des idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster. C'est vraiment super sympa de customiser tout ça. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.